Politique. Stéphane Kipré répond aux accusations d'Ahmed Bakayoko. Je porte plainte pour diffamation. C'est avec stupéfaction et indignation que j'ai écouté lors du One Man Show télévisé de Ahmed Bakayoko, auquel les Ivoiriens sont désormais habitués, des propos diffamatoires déversés sur ma personne. Une vidéo présentée aux téléspectateurs ivoiriens montre un commandant, Jean-Noël Abbaye, me citant comme l'un de ses financiers dans l'achat de matériel de renseignement pouvant lui permettre d'engager des actions militaires contre le régime Ouattara. Tout en m'interrogeant sur les conditions et les moyens utilisés pour obtenir ces aveux, je tiens à me lever vigoureusement contre ces propos outranciers, mensongers de nature à entacher mon honorabilité et mon parcours politique. Ma culture politique et mon éducation religieuse m'interdisent le recours au pouvoir d'État par les armes. Je crois en la démocratie et au dialogue. Même si les conditions d'arriver au pouvoir de M. Alassane Ouattara peuvent nous faire douter de notre choix en une prise du pouvoir par les urnes comme la meilleure alternative, je continue de rester accroché à mes choix de préférer la démocratie à la rébellion. Je ne peux pas avoir aidé financièrement le commandant Abbaye, que je n'ai d'ailleurs jamais rencontré depuis mon départ forcé en exil, dans la mesure où, et le ministre Bakayoko le sait très bien, mes comptes bancaires, tout comme ceux de nombreux autres partisans du président Gbagbo, ont été gelés par le régime Ouattara depuis avril 2011. J'ai donc saisi mon avocat afin qu'il porte plainte en mon nom pour diffamation. Comment comprendre qu'à chaque fois que le président Laurent Gbagbo engage des procédures importantes devant les juges de la Cour pénale internationale, CPI, et pouvant lui permettre de recouvrer sa liberté, si injustement entravé, que ce soit toujours ce moment que le régime Ouattara choisit pour brandir des supposées preuves de tentative de déstabilisation. Comment comprendre aussi que ces aveux soient rendus publics le jour même où l'opposition ivoirienne, de manière responsable et digne, refuse de prendre part à un simulacre de dialogue avec le pouvoir, tant que les conditions d'un véritable dialogue ne sont pas réunies. En vérité, cette tactique participe, d'une part, à une tentative d'incrimination de l'opposition en vue de la discréditer aux yeux des Ivoiriens et de la communauté internationale et à présenter, d'autre part, le président Laurent Gbagbo au juge de la CPI comme une menace à la stabilité de la Côte d'Ivoire. Je tiens à dire au gouvernement Ouattara que la mayonnaise qui consiste à présenter les pro-Gbagbo comme des putschistes ne prend plus. En effet, M. Doudou Diène, expert indépendant de l'Organisation des Nations Unies ONU, a reconnu dans son dernier rapport sur la Côte d'Ivoire que l'atteinte à la sûreté de l'État est un thème générique utilisé par le pouvoir Ouattara pour embastiller son opposition. Il faut que le gouvernement Ouattara arrête de faire de la chasse au pro-Gbagbo un programme de gouvernement. On ne peut pas avoir déployé tant de moyens financiers et matériels pour s'imposer aux Ivoiriens et leur servir que la misère. Les Ivoiriens attendent du régime Ouattara des solutions aux problèmes liés à la cherté de la vie, à l'emploi, à l'éducation, à l'insécurité créée par ces hommes. Pour finir, j'invite humblement le régime Ouattara à abandonner la haine et l'arrogance pour s'inscrire résolument dans le processus de réconciliation nationale qui passe obligatoirement par un dialogue franc et direct entre messieurs Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. C'est cet acte qui donnera une impulsion véritable au retour de la paix, la stabilité et le développement dans notre pays pour le bonheur de tout le peuple ivoirien. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Stéphane Kipré, président de l'Union des Nouvelles Générations, UNG, exilé politique depuis le 11 avril 2011.